14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Anne-Laure Buffet, thérapeute, auteur de nombreux livres, dont ces séparations qui font grandir, que nous évoquons justement le couple, ce qui fait qu'un couple va durer, ce qui fait qu'un couple tient et ce qui fait qu'un couple, parfois, ne fonctionne plus. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez constaté que c'est souvent les femmes qui quittent, hein? Oui. En fait, je ne déroge pas à la règle. Les hommes parfois attendent que la femme parte et on s'arrange parfois pour qu'elle parte. Pour qu'elle parte, malheureusement. C'est pas bien. Non, je sais, mais j'ai changé. J'ai voulu. C'est bien. Non, mais je pense que la première raison qui fait que ce sont souvent les femmes qui partent, je crois que c'est parce qu'on est peut-être plus exigeante sur les questions sentimentales et l'homme est peut-être plus indulgent sur les petits travers du couple. Je pense quand même qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, et puis je pense aussi qu'il y a un côté peut-être où j'ai l'impression parfois en fait, on se comprend pas tout simplement. C'est compliqué en fait. Enfin, c'est pas à vous que je vais dire autre chose, mais en fait, parfois c'est très difficile de comprendre la femme parce que l'homme fonctionne d'une certaine manière et parfois, en fait, on a une façon de voir les choses, l'autre a une autre façon de voir les choses. Pourtant, on va dans la même direction, mais parfois, on s'entend pas. C'est pas difficile de comprendre la femme, c'est difficile de comprendre l'autre dans ce cas-là. Oui, tout à fait. C'est difficile d'admettre la différence aussi. Mais je pense qu'on est quand même plus complexe que les hommes. Néanmoins. Mais néanmoins, je suis d'accord. Je dirais plus complexe et plus exigeante aussi. Oui, mais plus décidée aussi. D'ailleurs, je crois que un homme est capable d'agir et même de dire que le couple pourrait s'arrêter, mais ça reste dans le conditionnel. Donc oui. il pousse un peu, il va essayer de pousser sa femme à essayer de comprendre quelque chose ou à prendre une décision, mais il n'affirme pas. Alors que la femme prévient et la femme passe à l'acte. Oui, mais elle prévient de manière tellement subtile que l'homme souvent il comprend pas. Oui, c'est parce qu'on est subtil justement. J'en prends pas la tête ce soir. Non, mais c'est pas vous, particulièrement. Non, mais je plaisante. La seule chose qui fait que parfois c'est l'homme qui est responsable de la rupture, c'est parce qu'il n'y a plus de sexe et qu'il va voir ailleurs et qu'à un moment donné, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et donc il va s'en aller. Mais encore une fois, on schématise un peu. Hein, c'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu souvent comme ça, oui. Il y a aussi ce qui va avec l'absence de sexualité. Il y a pour beaucoup d'hommes le fait d'avoir du mal à accepter d'être moins jeune, moins fringant, il court, je trouve, beaucoup plus que les femmes derrière l'illusion d'une jeunesse perdue. Et on peut mal vivre ou mal accepter le fait d'être rattrapé par l'âge, mais on n'a pas, il n'y a pas la même appétence à aller se rassurer auprès de personnes plus jeunes. C'est peut-être parce que les jeunes hommes sont moins attirés par les femmes mûres que les jeunes femmes attirées par les hommes mûrs. Bon, bref, on va pas être tout à fait d'accord, hein, visiblement, Anne-Laure Buffet et moi aujourd'hui. En tout cas, Frédéric, vous avez connu plusieurs ruptures, donc c'est combien déjà? C'est compliqué de faire on va dire le calcul. C'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Non, mais une relation, elle compte qu'à partir du moment où elle a duré plus de 2 ans. Sinon, ça compte pas. Oui, il y en a eu beaucoup moins, donc en fait, on limite un petit peu. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne-Laure Buffet, mais on ne peut pas parler d'une vraie relation, d'un vrai couple quand c'est moins de 2 ans. Enfin. Alors là, on va être d'accord complètement. Chic alors. On y arrive. Non, mais il faut. Un couple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un couple, c'est une histoire qui se construit. Cette obsession sur les réseaux sociaux à écrire en couple, alors que là, on se connaît depuis la veille au soir ou depuis 3 jours, c'est ridicule. Un couple, il faut quand même. Un couple a une histoire. Une histoire, c'est pas 2 heures ou 3 semaines. Il s'est passé des choses. Oui, c'est au moins 2 ans. Donc, du coup, ça fait combien de ruptures, Frédéric? Alors, j'étais en train de calculer justement. Ça sera 4 alors. 4. Et vous avez quel âge?
Mais moi, j'ai 45 ans. Ah oui, donc vous êtes pas quelqu'un qui s'engage sur le long terme alors. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'en fait, je pense que c'est un rapport avec mon histoire. Sûrement, oui. En tant qu'enfant, quoi. Voilà. Oui. Je pense que c'était compliqué avec mes parents et je pense que ça a dû rester et c'était compliqué après de s'engager. Et vous avez pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Non. Mais vous avez peut-être pas envie, hein, d'ailleurs. En fait, maintenant, j'ai envie d'avoir des enfants, ouais, tout à fait. Il y a une évolution, il y a une progression qui s'est faite. Depuis des années. Parce que j'avais vécu des choses un peu compliquées avec mon père et forcément, en fait, on veut pas reproduire le schéma. Donc, oui, c'est difficile de savoir quel père on va être quand on n'a pas eu une bonne relation avec son père. Mais alors donc, du coup, Frédéric, il faut peut-être un petit peu avancer et comprendre pourquoi ces femmes vous ont quitté, ces 4 femmes vous ont quitté. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Non, c'est pour des raisons différentes. Il y en a, en tous les cas, une où j'ai pris la décision parce qu'elle me trompait. Oui. Il y en a une autre qui voulait des enfants et moi j'en voulais pas. Oui. À ce moment-là. Il y en a une où c'était compliqué, où en fait on s'était perdu, tout simplement, et que forcément au bout d'un moment, en fait, ça se passe pas. Et puis une qui ne m'aimait pas vraiment et qui à un moment donné m'a dit écoute, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et je lui dis je comprends. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites sur les 4 là, c'est que finalement il n'y en a aucune où il y a eu un réel engagement de part et d'autre. Hein. En fait, l'engagement, il a été plutôt venant d'elle. Mais en fait, moi, je pense que je suis resté un gamin pendant longtemps. Oui. Et quand je dis gamin, c'est pas péjoratif, mais en fait, j'avais pas cette envie d'engagement, de construire. Oui. Et j'étais plus dans ma vie professionnelle que dans ma vie de couple. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est ça qu'il faut arriver à avancer. Comme ça, vous allez peut-être en rencontrer une avec laquelle vous pourrez vous engager et créer une famille. J'espère. Le mot engagement, il revient beaucoup. Hein. Oui, il y a cette envie, en fait. Après toutes ces années, j'ai fait un peu un travail sur moi et je me suis aperçu qu'en fait, avec la dernière relation, j'étais quand même plutôt quelqu'un elle avait une fille elle a une fille toujours. Et c'est vrai que c'était génial parce qu'en fait, j'avais l'impression de me dire mais c'est ça d'être père, mais je vais être père tout de suite. Voilà. Donc cette dernière relation vous a fait avancer sur vous-même, tant mieux. C'est ça aussi un couple, hein, ça nous fait avancer. Bon, écoutez, vous avez la chance en tant qu'homme de pouvoir être encore père à 45 ans, donc c'est ce qu'on vous souhaite pour l'année prochaine, rencontrer celle qui conviendra à votre vie. Merci beaucoup Frédéric en tout cas de cet échange. Allez, une petite pause et puis on retrouve Soisic Belin qui va nous parler des cadeaux de Noël. Oui, c'est le moment.